Je laisse donc la parole à Thomas Rudel. Je vous rappelle, donc Global Digital Marketing Director du groupe Carrefour. Et donc, pour cette présentation passionnante, on digitalise les catalogues sur WhatsApp et Messenger. Voici donc la suite de cet événement Marketing Day. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, merci de m'accueillir ce matin. Je suis ravi d'être là pour vous parler digitalisation des catalogues sur les plateformes de messagerie instantanée. Alors, pour vous donner quelques éléments de contexte, pour les marques, Facebook Messenger, WhatsApp, les messageries instantanées, on est vraiment sur des audiences massives en France, massives de par le monde. On a plus de 30 millions de Français qui se connectent sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp au moins une fois par mois, une part très importante qui s'y connecte tous les jours. Je pense que vous êtes des marketeurs dans la salle, de plus en plus vous connectez avec vos amis, avec vos pairs, peut-être avec vos collègues, peut-être que vous travaillez même avec WhatsApp. Bref, c'est dans notre quotidien. Ça l'était déjà en Amérique latine, ça l'était déjà en Europe du Sud, et le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'en font les marques, et en particulier Carrefour. Les marques, elles avaient l'habitude d'en faire, et c'était aussi le cas de Carrefour, plutôt du care, plutôt de la relation client, plutôt comment est-ce que je propose en complément du téléphone, en complément du mail, comment est-ce que je propose à mes clients de pouvoir interagir avec moi, de pouvoir converser, de pouvoir résoudre des problèmes, résoudre des difficultés. J'ai pas reçu ma commande. Est-ce que le magasin est ouvert? Quand est-ce que le catalogue de Noël sera disponible? On était sur ce type d'interaction-là entre les marques et leurs clients sur les messageries instantanées. La réflexion dont je voulais vous parler aujourd'hui et les projets qu'on a pu mettre en place chez Carrefour nous est venue de nos collègues brésiliens. On est présent depuis de nombreuses années au Brésil et dans l'État de São Paulo, l'État le plus riche du Brésil et le plus peuplé, ils se sont heurtés à une contrainte d'ordre réglementaire. Le catalogue papier y était interdit. Le régulateur, la loi, l'État avait interdit aux marques, et à Carrefour en particulier, de distribuer les catalogues papier, les catalogues promotionnels. Pour une marque comme Carrefour, le catalogue, c'est un élément très important. Je sais que les marketeurs qui sont dans cette salle se disent peut-être, moi, les catalogues papier, j'en ai des tonnes dans ma boîte aux lettres et ça m'est peu utile. Ça, c'est une perception, mais ce n'est pas celle de nos clients. De façon massive en France, nos clients, ils aiment le catalogue. C'est ce qui leur donne envie de venir en magasin. C'est parce qu'il y a des promos intéressantes sur différents produits alimentaires comme non alimentaires, mais surtout non alimentaires, qu'ils viennent en magasin et qu'ils viennent nous voir et qu'ils viennent à notre rencontre. Du coup, nos collègues brésiliens se sont heurtés à cette contrainte, pas de catalogue papier disponible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un WhatsApp Carrefour, dans lequel les clients ont traditionnellement évidemment la possibilité de poser les questions. Ma commande n'a pas été livrée, est-ce que mon magasin est ouvert? Et puis ils ont proposé un certain nombre d'autres choses pour aller plus loin, dont le catalogue, puisque le catalogue était plus diffusé en papier. Et ce qui était intéressant de constater, c'est qu'en quelques mois de retour d'expérience, les usages de ce WhatsApp Carrefour, qui pouvait faire plein de choses, ça allait de la banque jusqu'à la carte de fidélité, en passant par le e-commerce, mais aussi le catalogue, eh bien, une majorité des usages, plus de 50%, étaient consacrés à la consultation du catalogue. Et c'est vrai que nous, ça nous a... c'est là qu'on s'est dit, vu de France et sur les autres pays Carrefour, est-ce que ce n'est pas nos collègues brésiliens qui ont raison? Est-ce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes de messagerie instantanée que de faire je ne vais pas dire simple, parce que la relation client, c'est très important, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que la relation client? Et est-ce qu'on ne peut pas aller reproduire ce que nos collègues brésiliens ont fait sur WhatsApp? Est-ce qu'on ne peut pas le reproduire en Europe?
est-ce qu'on ne peut pas le reproduire sur nos géographies? Et donc du coup, on s'est dit c'était une réflexion qui était à l'œuvre à la fin de l'année dernière. Donc on était en décembre 2019 et on a commencé à faire des différents tests sur le sujet. En France, la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire et la plus avancée pour y faire du marketing, c'était et c'est encore Facebook Messenger. Du coup, on s'est dit, on va proposer cette expérience sur Facebook Messenger. Et puis, on testait, on avait des tests sur un magasin, puis sur 10 magasins. Et puis, en fait, on testait, ça marchait, c'était intéressant. La mécanique est la suivante, je la rappelle, et elle est très très importante pour comprendre, et elle est majeure. Je fais de la publicité sur Facebook. Je vais même passer une petite vidéo pour que ce soit plus concret. Je fais passer une... alors attendez, je me suis mal mis, je me remets dessus, voilà. Donc on a une publicité sur Facebook qui nous dit « Coucou, voilà le catalogue de Noël ». La personne clique sur la publicité et elle est renvoyée sur Facebook Messenger dans lequel elle peut consulter le catalogue du magasin le plus proche de chez soi. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, je rentre un tout petit peu dans la technique, c'est que sur Facebook, vous pouvez faire de la pub et vous pouvez toucher jusqu'à 38 millions de Français qui s'y connectent au moins une fois par mois. Donc potentiellement, vous pouvez toucher 38 millions de nos compatriotes et toucher notamment les clients de Carrefour, mais aussi les prospects de Carrefour. Vous pouvez toucher autour des magasins dans lesquels se trouvent nos clients et à l'inverse, éviter de toucher les zones de chalandise où nous ne sommes pas présents. Donc voilà un petit peu la logique et effectivement, on en était à se dire c'est intéressant, on teste un magasin, on teste 10 magasins et c'est là que je voulais vous parler de l'accélération digitale que nous a permis, grâce ou à cause du Covid-19 qu'on subit tous et à cause du premier confinement. Pendant ce premier confinement, je vous l'ai dit, le catalogue promotionnel, c'est un élément fondamental de notre mix. Et un peu comme nos collègues brésiliens, alors eux, c'était par la loi, peut-être que ça arrivera un jour en Europe également, à cause du Covid-19 et du confinement première vague, le catalogue, on ne pouvait plus le distribuer. Nos magasins étaient ouverts. Comme vous l'avez peut-être vu, on a eu une explosion du e-commerce, mais les magasins restaient ouverts. On devait quand même faire venir nos clients en magasin malgré les difficultés liées au confinement pour leur dire à nos clients que oui, on restait ouvert, oui, les offres auxquelles ils avaient l'habitude d'avoir accès, elles étaient disponibles et on devait le faire savoir globalement et massivement. Et c'est là qu'on s'est dit, finalement, les Brésiliens l'ont fait pour tout le Brésil, sur WhatsApp chez eux, mais chez nous sur Facebook Messenger. On peut toucher énormément de gens sur Facebook. Et pourquoi est-ce que les catalogues papier, de toute façon, on ne peut pas les distribuer pendant une période qui a duré de mémoire entre 7 et 8 semaines. Et néanmoins, il faut essayer de maintenir le chiffre d'affaires de nos magasins. Et donc, du coup, ce que je vous ai expliqué sur ce catalogue digitalisé sur Facebook, qui renvoie sur Facebook Messenger, eh bien, on a décidé de le mettre à disposition de l'ensemble de nos hypermarchés. Donc 220 hypermarchés en France en quelques semaines. C'est un projet qui, le temps de passer à l'échelle de 1 à 10 magasins, de 10 magasins à 60 magasins et de 60 à 220 hypermarchés, donc l'ensemble de notre parc d'hypermarchés français, ça nous a pris 3 semaines pour être live. Donc en 3 semaines, on a pu faire ça. Ça a le mérite d'être agile, ça a le mérite de bien fonctionner, ça a le mérite d'être extrêmement fort et extrêmement puissant. Et voilà, je voulais vous le dire parce que ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est que vous entendez parfois VR, réalité augmentée, live commerce, des technos, des casques Oculus, tout un tas de choses technologiquement très avancées sur lesquelles évidemment je regarde et évidemment avec mes équipes je regarde et chez Carrefour on regarde, mais néanmoins ce qui était très intéressant de par cette expérience brésilienne et de ce qu'on en a fait en France, et après je vous parlerai des autres marchés sur lesquels on l'a lancé, c'est une certaine frugalité. Vous allez me dire, mais c'est qu'un catalogue, c'est qu'un... Ce que vous verrez, je vous laisserai un QR code à la fin pour tester l'expérience sur WhatsApp, parce que depuis on l'a décliné sur WhatsApp, et vous allez me dire,
c'est qu'un catalogue, c'est qu'un PDF qu'on a mis en digital, c'est basique. Avec le digital, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Sans aucun doute, on peut faire beaucoup mieux. Sans aucun doute, on peut faire technologiquement plus avancé. Sans aucun doute, demain, il y aura de la réalité virtuelle. Sans aucun doute, demain, on fera de l'achat dans Messenger ou dans WhatsApp. N'empêche que nos collègues brésiliens, ils nous ont montré qu'en mettant quelque chose de simple, on peut avoir des choses concrètes qui marchent et des choses concrètes, et je vais vous parler de chiffres dans un second temps, qui marchent et qui font de l'audience sur lequel je touche du monde et qui intéressent nos publics de façon majeure. Donc du coup, pour vous dire de façon majeure, vous allez me dire, mais, ok, de façon majeure. De façon majeure, on a 1 million de personnes qui ont fait l'action de télécharger, de consulter ce catalogue sur Facebook Messenger. Donc ça veut dire qu'on a 1 million de personnes qui nous ont dit ok, ben nous les expériences elles nous intéressent, on y va et on essaye cette expérience-là. Donc 1 million de personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle des catalogues papier que Facebook, que Carrefour diffuse, c'est pas encore beaucoup, j'en conviens, mais 1 million, on est quand même sur des chiffres qui commencent à être intéressants. On n'est pas sur du rien du tout, on n'est pas sur quelques dizaines, quelques centaines, on n'est pas sur un succès d'estime. On est vraiment sur des audiences qui commencent à être relativement encourageantes. Un autre critère que je voulais vous partager, c'est le temps passé. Je dis, ok, en gros, les gens, ils consultent un PDF. Donc, un élément qui vient du print, qui d'habitude était destiné à être imprimé, à être mis dans les boîtes aux lettres des gens. Là, ils consultent un PDF, quelque chose normalement au format A4, sur un device, un terminal de type smartphone. Donc sur le Facebook Messenger, évidemment, on peut le consulter sur un ordinateur, mais comme vous le savez, Facebook Messenger, 90% des usages, c'est du téléphone. Et bien là-dessus, ils y passent en moyenne 3 minutes 40. Donc 1 million de personnes qui ont passé en moyenne 3 minutes 40 sur quelque chose qui est avant tout un catalogue. Donc ça veut dire que la promo, le cata, les offres, les UB, on appelle ça chez nous les UB, les unités de besoin, eh bien, c'est fondamental pour eux, Covid ou pas Covid, digital ou pas digital. Donc ça veut dire que oui, le catalogue demain, on peut le digitaliser, que les gens sont friands de promo, toujours friands de prix. Il y a plein de choses qui ont bougé, le digital a bougé, les enjeux sociétaux, les enjeux RSE, la démarche Act for Food, comme elle s'appelle chez Carrefour, sont des enjeux fondamentaux, mais le prix, la promo reste un élément structurant et finalement, on ne fait que l'offrir sur un autre canal en toute modestie et simplicité à des clients encore minoritaires, mais en tout cas des clients qui ont envie et qui ont ce besoin-là. On l'a fait aussi sur WhatsApp. Je vous laisse le QR code plutôt que quelque chose qu'une très longue explication. Mais en gros, vous l'avez, j'ai fait le test avant, rassurez-vous, prenez votre smartphone, cliquez-le et puis ne m'écoutez plus et découvrez l'expérience du catalogue de la semaine de Carrefour sur WhatsApp. C'est en gros la même chose, Facebook, Messenger et WhatsApp. L'idée, c'était de toucher des cibles différentes. Pourquoi on ne l'a pas fait avant sur WhatsApp? Certains vont me poser la question parce que ce n'était pas possible avant, techniquement, ça paraît bête. C'était possible au Brésil, ce n'était pas possible avant en France. Donc voilà un petit peu l'idée de comment ça fonctionne. Pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait depuis. Depuis ce lancement à l'occasion du Covid vague 1, on l'a fait d'abord dans nos 220 hypermarchés, on l'a ensuite étendu à nos supermarchés, ce qu'on appelle chez nous les Carrefour Market. Donc aujourd'hui, dans Messenger comme dans WhatsApp, on peut aller avoir le catalogue pour son hypermarché, le catalogue pour son supermarché. Chaque semaine, le catalogue change, évidemment, chaque semaine, il est mis à jour. Et puis ça a donné, donc nous on s'est inspiré de nos collègues brésiliens, on a fait que s'inspirer de leurs bonnes pratiques, et c'est peut-être un conseil que je donnerais à tous les marketeurs, inspirez-vous de vos collègues quand vous en avez, inspirez-vous de vos concurrents. Je sais que vous vous inspiriez traditionnellement de l'Amérique, de la Chine et des États-Unis, ce qui se passe dans la Silicon Valley, ce qui se passe chez WeChat.
inspirez-vous aussi de ce qui se passe au Brésil. Je ne le dis pas, il n'y a pas que nos collègues chez Carrefour Brésil, il y en a plein d'autres. Le Brésil, c'est un pays génial, qui a une culture extrêmement positive, qui fait des choses dingues en digital. Donc inspirez-vous, regardez-les, copiez-collez, faites, déclinez, adaptez. Et puis ça a donné envie aussi en Europe à d'autres pays de faire des choses. Donc dans nos collègues qui se sont lancés, on a nos collègues italiens, nos collègues espagnols, nos collègues belges et nos collègues polonais vont bientôt se lancer. Donc vous voyez que ça donne plein d'idées. Ça fait pas tout, c'est un des axes, un des éléments, une des idées, une des opportunités de la digitalisation du catalogue. Mais je voulais essayer de vous ouvrir aussi l'esprit sur la messagerie instantanée. Il n'y a pas que le CARE, on peut y faire de la promo, on peut y faire de la pub, on peut y faire du marketing. Je vous ai parlé de celles sur lesquelles j'ai essayé, que sont Facebook, Messenger et WhatsApp, mais je suis sûr que demain, sur Instagram, sur Twitter, sur Snap, sur TikTok, on pourra faire des choses géniales aussi. Et en fait, peu importe la plateforme, l'idée, c'est d'être là où vos clients ont envie de trouver de la promo, les endroits où les gens ont envie de faire de la promo, et de leur offrir le bon produit, la bonne offre au bon moment. Et évidemment aussi sur nos assets propriétaires, nos sites de marque, nos applications mobiles. C'était vraiment là pour vous donner un cas concret de ce qui avait pu être fait en quelques semaines à l'occasion du Covid, inspiré de collègues brésiliens. Et c'était voilà. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Innovez. Inspirez-vous de la frugalité, inspirez-vous de ce que peuvent faire ces plateformes en France, mais aussi dans plein d'autres géographies. Et évidemment, je suis à votre disposition. Je ne sais pas si je vais avoir des questions, mais j'y répondrai. Et s'il n'y en avait pas, ou si vous les avez plus tard, je suis à dispo sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez facilement sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. N'hésitez pas.